Donc, désolé que notre mandataire national, mandataire de notre coalition, soit retenu à la direction générale des élections. Il vous aurait donné des informations très précises sur nos listes. Honnêtement, vous savez que nous, on s'occupait plus des négociations politiques, des discussions avec les différents partenaires. Je sais qu'il m'a dit qu'on était à peu près dans 35 départements, quelque chose comme ça. Je crois aussi, je ne peux pas vraiment le confirmer jusqu'à ce que j'ai les éléments, nous avons aussi candidaté dans certaines zones de la diaspora. Le côté multipartisme mal encadré est évident. Le Sénégal frôle les 300 partis politiques. Je crois que dans notre culture politique, il y a quelque chose qu'on doit revoir. Et si vous voyez l'essentiel de ces partis, c'est l'excroissance d'un mouvement initial. Si vous prenez tous les partis qui sont sortis du PAI originel, vous prenez tous les partis qui ont scissionné du Parti socialiste originel, prenez tous les partis qui ont scissionné du PDS originel, vous retrouvez avec une sorte de pléthore de partis, de mouvements, etc., qui viennent de la même source, avec peut-être cette belle réputation des Sénégalais de tolérance, qui ne se traduit pas toujours en politique. Petite divergence ou grande divergence, les gens préfèrent partir et aller fonder leur propre mouvement. C'est ce qu'on appelle le processus d'atomisation de la classe politique. Atomiser, c'est essayer d'aller vraiment à la plus infime proportion d'un processus ou d'un mouvement. Et ça ne sert pas les intérêts du Sénégal. Farso se rappellera, Bassar et peut-être Petit Gueye, les autres camarades, je ne suis pas très sûr. Mais dans les années 70, nous avons mené une bataille féroce contre Senghor, quand il a dit qu'on ferait mieux le jeu politique en créant 4 grands courants politiques au Sénégal, 4 grands partis, etc. Nous l'avons traité de tous les noms d'oiseaux. Et peut-être qu'on avait raison à l'époque, parce que quand on s'ouvrait vers la démocratie, on n'acceptait pas qu'on nous fasse porter des camisoles ou des carcans. Et un Cheikh Anta Diop, par exemple, ne se reconnaissait ni dans le courant marxiste, ni dans le courant libéral, ni dans le courant socialiste de Senghor, ni dans le courant conservateur de Maître Boubacar Gueye. Alors il a demandé qu'on laisse exister en tant qu'il avait raison de le faire. Donc aujourd'hui, nous peut-être, on n'en a pas vraiment discuté dans le détail dans cette coalition, mais notre message peut-être endossé par tous les amis, c'est qu'il est temps que les Sénégalais se regroupent par affinité. Ce que nous avons tenté ici, nous venons d'horizons divers, de pratiques politiques diverses, etc. Mais nous nous aimons en tant que nous sommes des compatriotes, parce que nous aimons notre pays. Je reconnais la valeur intrinsèque d'un jeune Mohamed Diallo. Je reconnais la valeur intrinsèque. En l'appelant jeune, ce n'est pas pour diminuer sa valeur, bien au contraire. S'il est dans notre cours avec nous, ça prouve son talent et ses capacités de leadership que nous avons tous vues et reconnues et que nous saluons. Donc, le fait de reconnaître sa valeur ne diminue en rien ce que moi je peux faire ou ne peux pas faire pour mon pays. Donc, de ce point de vue, il est temps que les gens se regroupent. Essayons de ramener les 300 partis à une dizaine de partis, quinzaine de partis. C'est possible. Rien ne nous empêche d'avoir ces convergences fondamentales et de les bâtir. De la même manière, moi je crois qu'il y a eu un malentendu profond quand on a parlé de listes indépendantes. Moi j'ai des amis transporteurs qui sont venus me dire, on nous a dit que si on ne peut pas entrer dans les listes des grandes coalitions, il faut aller créer nos listes parce que maintenant les listes indépendantes sont autorisées. Mais si à ce rythme, un pays comme la France aurait 3000 listes ou 5000 listes ou 10 000 listes, ce serait totalement incompréhensible. Et voilà un pays qui a 47 millions de votants, 47 millions d'électeurs, et hier ils avaient 8000 et quelques candidats. 8000 et quelques, 7800, je crois, 20 candidats. Essayons maintenant de faire la tabulation de l'ensemble des listes au Sénégal, des 47. Si on compte tous les titulaires et tous les suppléants, etc., est-ce qu'on n'est pas au même niveau que la France avec 6 millions et demi d'électeurs, etc. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Nous, on a eu l'impression, et beaucoup de gens ont eu l'impression qu'il y a eu du sabotage. Qu'il y a des gens qui ont voulu que les élections créent le rejet par les citoyens sénégalais de l'ensemble de la classe politique, l'ensemble de ceux qui veulent compétir pour ces élections. Parce que maintenant, on met tout le monde dans le même paquet, ce qui n'est pas juste. Et les Sénégalais sont un peuple juste. Il ne faut pas mettre tout le monde dans le même paquet. Nous, on n'aurait pas souhaité ou voulu qu'on soit dans la situation où on est aujourd'hui.
Le report des élections, le calendrier républicain fait que normalement cette législature se termine à la fin du mois. On doit avoir des élections. Et je trouve que ce serait dommage si des manœuvres politiques sont à la base de la situation que nous avons eue. Nous, on espérait honnêtement une dizaine de coalitions, maximum une quinzaine de coalitions. Mais entrer dans une salle et avoir 47 bulletins de vote et devoir les prendre tous et ensuite choisir le bulletin que l'on veut mettre dans l'enveloppe. Comme on dit, ça peut même faire peur aux citoyens. Et si on calcule le temps matériel normal que chaque citoyen ou citoyenne doit passer dans le bureau de vote pour venir s'identifier, ensuite aller prendre les 47 bulletins de vote, ensuite aller entrer dans une salle d'ailleurs surpeuplée et surchauffée, avec une cinquantaine de personnes, ensuite aller dans l'isoloir. Si chaque citoyen prend 6 minutes pour le faire, c'est 10 personnes qui votent par heure. Sur 10 heures de vote, ça fait quoi? 100 personnes. Sur 12 heures, ça fait 120 personnes. Dans des bureaux de vote qui peuvent excéder 300 personnes, 400. C'est-à-dire, c'est comme si il y a une main invisible qui a tout fait pour que ces élections ne soient pas possibles ou que ces élections ressemblent à du... voilà quoi, je ne veux pas dire le mot auquel je pense, mais semblent vraiment presque non faisables. Donc, les Sénégalais ont un challenge devant eux. Il faut qu'on discute, il faut qu'on trouve une solution. Et notre pays ne peut pas incarner en Afrique un modèle, une référence démocratique et offrir à l'Afrique ce que le spectacle que nous sommes en train d'offrir avec 47 coalitions. Donc nous sommes ouverts à des réflexions, mais nous ne visons pas et nous ne prônons pas le report des élections. Il paraît d'ailleurs qu'on fait courir le bruit en ville, que les listes financées par Macky Sall vont venir après demander le report des élections. Donc comme cette liste n'a rien à voir avec Macky Sall, et j'en profite pour le dire encore une fois, l'argent de la caution qui a été versé est le fruit des épargnes, du labeur, de la sueur des gens qui sont assis autour de cette table. Personnellement, je n'ai pas vu Macky Sall pour parler politique depuis 2014, pour que ce soit clair. Mais ne pas voir Macky Sall, ce n'est pas suffisant parce que Macky peut ne pas venir et comme on dit, sa main peut venir. Si sa main est venue, elle ne m'a pas trouvé au Sénégal. Et si elle m'a cherché dans la diaspora, je n'étais pas dans la diaspora, je n'avais pas donné mon adresse. Je n'ai rencontré ni parlé à personne proche de Macky Sall ou parlant au nom de Macky Sall, ni Macky Sall lui-même, depuis 2014. Et on est au mois de Ramadan et je le dis au nom sous le Saint-Coran. Notre liste est totalement indépendante, c'est pour ça que nous prenons la troisième voie. Nous avons des divergences fondamentales, dans mon cas et dans certains cas ici avec certains de nos camarades, avec Macky Sall. C'est pour ça que nous, on est sortis de Benno Bokk Yakaar il y a presque 2 ans. Nous l'avons accompagné au départ, nous avons souhaité sa réussite. Parce que nous sommes des patriotes, nous sommes des républicains. Les Sénégalais ont voté et Dieu a choisi quelqu'un, Macky Sall, et l'a mis à la tête du Sénégal. Notre souhait aurait été qu'il réussisse son mandat, qu'il fasse du bon travail, c'est l'intérêt des Sénégalais. Et que si demain, on voulait compétir contre lui, qu'on dise il a bien travaillé, mais moi je peux faire mieux. C'est comme ça que nous, on s'oppose dans notre pays, parce que nous ne sommes pas dans la stratégie du pire et de la catastrophe. Nous ne voulons aucun malheur pour le peuple sénégalais. Donc sur ce point, on est très clair. On n'est pas, politiquement, je n'ai rien à voir avec Macky Sall. Je suis dans l'opposition, mais je ne suis pas dans l'opposition crypto-personnelle, c'est-à-dire dans l'opposition qui vise Macky Sall en tant que tel. Et je ne passe pas mon temps à insulter, à dire des choses négatives. Les Africains qui me connaissent, les Sénégalais qui me respectent, le monde entier où j'ai des amis et des partenaires ne me reconnaîtraient pas si Cheikh Tidiane Gadio était impliqué dans certaines pratiques politiques. Il faut qu'on soit clair. Mais nous, moi en tout cas, notre mouvement, nous voulons changer ce qui se passe au Sénégal. Nous ne sommes pas d'accord avec la gouvernance de Macky Sall. Pour nous, ce n'est pas une gouvernance de rupture. Nous pensons que les Sénégalais souffrent. Nous l'avons même dit atrocement. Ce que j'ai vu dans ce pays ces dernières années, je ne l'ai pas vu depuis longtemps. Et pour cela, ils ont essayé leur recette. Ça n'a pas marché. Il faut clore 50 ans ou plus de pratiques politiques au Sénégal qui n'ont pas réglé les fondamentaux du développement, ni l'agriculture, ni l'éducation, ni la santé, ni les infrastructures, ni les questions écologiques, ni les questions numériques, ni les questions énergétiques. Rien de fondamental n'a été réglé. Aujourd'hui, on nous propose un train express régional pour presque 600 milliards. Et comme disait Petit Gueye,
Avec 600 milliards, on pouvait donner 1 milliard à chaque commune du Sénégal et ça ferait un impact beaucoup plus important. Avec 600 milliards, on pouvait financer le chemin de fer Ziguinchor-Tambacounda pour désenclaver la Casamance. C'était beaucoup plus rentable pour le Sénégal. Plutôt que de nous faire un train, comme on dit, qui peut faire 160 km à l'heure. Pour aller à Diass, 160 km à l'heure. Quel intérêt y a-t-il pour les Sénégalais? Et comme je l'ai dit, qui va traverser des zones où les gens n'ont pas un repas par jour ou 2 repas par jour. Ce n'est pas une bonne priorisation. Ce n'est pas une bonne façon de définir les priorités de développement. Maintenant, quelqu'un qui dirige le Sénégal, qui a le mandat du Sénégal, il est libre de prendre ses options, mais le peuple sénégalais est aussi libre de juger le moment venu, de prendre ses responsabilités. Et nous souhaitons, nous, en ce qui nous concerne, que ce peuple prenne ses responsabilités le moment venu et nous donne une véritable rupture et une véritable alternative. C'est ce que nous appelons pôle alternatif. Nous voulons un changement de ce point de vue. Alors, si les féministes du Sénégal vous entendent, vous aurez des problèmes. Et les féministes, c'est aujourd'hui des femmes et des hommes. Moi, je me définis comme féministe du point de vue de ma culture politique parce que j'y crois fondamentalement. Je trouve que c'est un immense gâchis et je trouve que c'est inintelligent dans un pays d'avoir plus de la moitié de la population constituée de femmes et ne pas respecter cet aspect. Mais ce n'est pas que l'aspect quantitatif, l'aspect statistique. C'est que fondamentalement, moi j'ai des filles, j'adore leur talent, j'aimerais qu'on les respecte profondément parce qu'elles sont intelligentes, elles sont brillantes, elles peuvent diriger le Sénégal. Et je n'accepterai pas qu'on me dise Djigen le motul, Djigen ceci ou cela. Je ne l'accepterai pas. Ma propre maman. C'est la contradiction que je trouve chez les Africains. Chaque Africain, homme ou femme, ou même autre chose, dit que sa maman est le centre de sa vie. Et quand il meurt, il va être enterré à côté de sa maman. Donc si la maman est la référence principale, pourquoi ne pas prendre cet immense respect, amour et affection qu'on a pour maman et en prendre même un pourcentage et le donner à nos épouses, les respecter, à nos sœurs, les respecter, à nos collègues de travail, les respecter. Ça ne fait que nous agrandir et nous rendre meilleurs, nous les hommes. Alors quand on me dit que vous avez choisi, votre coalition a choisi une femme directrice de campagne, une femme tête de liste à Dakar, une femme tête de liste à Pékin et une femme tête de liste à Rufisque, le mot malheureux que vous avez utilisé, c'est de dire est-ce que ce n'est pas pour draguer les femmes? Alors les femmes ne sont pas faites uniquement pour être draguées. C'est bon que les jeunes garçons courent après les femmes. C'est bon que certains hommes d'un certain niveau s'intéressent aux femmes. C'est très bien et c'est naturel. Mais le mot draguer est un mot très chargé. Et vous avez compris que nous voulons le vote des femmes, non pas sur des bases démagogiques ou sur des bases hypocrites, mais nous voulons que les femmes, comme les hommes, comme tous les citoyens de ce pays, lisent notre programme et disent que ça, c'est le meilleur programme. Maintenant, le respect que nous avons montré pour les femmes, en les mettant en position de leadership, ça doit être la loi et la règle en général dans ce pays. Donc, on est d'accord que ce n'est pas une campagne de drague, c'est une campagne de conquête positive du vote des femmes citoyennes. À l'ami qui avait demandé si la coalition est financée par Macky, je crois que vous êtes satisfait de la réponse. Mais plus que satisfait, je vous demande d'en être convaincu. Parce que c'est absolument la vérité. Je l'ai dit dans une émission Halplar il y a 2 jours, si on appelait Macky Sall, à 3 h du matin, on le réveille, on lui dit est-ce que c'est toi qui as financé la campagne de Gadio? Il risque de piquer une crise cardiaque parce qu'il sait que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Voilà. Ensuite, alors, on m'a dit qu'il y a quelqu'un qui a fait une proposition que quand on va poser les montagnes de bulletins sur chaque table, honnêtement, je me pose la question de savoir quelle table va être assez grande pour prendre 47 bulletins et ensuite avoir 50 personnes dans la petite salle de classe pour que les gens puissent voter. Admettons que ce soit possible. Quelqu'un a proposé qu'on puisse prendre 5 bulletins par... On a un expert électoral qui est là assis et qui nous a expliqué, et ça nous le pensions aussi quelque part, la rupture de l'égalité des coalitions et des listes, c'est de permettre de venir sélectionner 5 listes et laisser les autres. Imaginez les citoyens qui ont le réflexe du vote utile. Quand ils entrent et qu'ils voient qu'il y a 5 piles qui baissent et les autres qui restent intactes, ils vont se dire, bon, j'aime bien telle liste, mais si je vote pour eux, ils n'ont aucune chance. Regardez, leur pile n'a pas bougé, je vais prendre telle autre. Donc on fait prendre aux citoyens certaines décisions qui ne sont peut-être pas une bonne chose. En plus, on a dit chez nous que le vote est secret. Vous prenez tous les bulletins et vous vous cachez à la limite, c'est ça l'isoloir,
et vous choisissez un bulletin, vous protégez le secret de votre vote. Donc comment est-ce qu'après on peut faire publiquement poser 47 bulletins et demander à chacun d'aller... Et puis le temps qu'il va faire pour entrer dans la jungle des bulletins et trouver les 5 dont il a besoin, ça peut prendre 5 à 10 minutes. Plus le temps de vote, on va encore réduire la possibilité pour tous les citoyens de s'exprimer. Donc c'est bien que des compatriotes aient des idées et les proposent. Ce n'est pas méchant, ce n'est pas mauvais. Maintenant, je pense qu'on n'y est pas encore. Le compte n'est pas bon avec la solution qui est proposée. Il faut peut-être chercher d'autres solutions. Alors, il y a mon ami de Sen TV qui veut me sortir de la campagne électorale et me sortir de cette salle pour m'amener dans le golf. Le golf est très chaud actuellement. Il se passe énormément de choses et c'est le ramadan. Non, j'ai un principe que j'ai toujours énoncé que les Sénégalais apprécient, je crois. On ne peut pas être ancien ministre des Affaires étrangères et porter des jugements critiques sur la diplomatie de son pays. Ça dessert l'image du Sénégal et tout ce qui diminue le Sénégal, je ne peux pas y participer. J'ai dit que si chaque fois que malgré le fait que je m'oppose au régime de Macky Sall, chaque fois que je pense qu'il y a une erreur diplomatique grave ou quelque chose qui va nuire aux intérêts fondamentaux de mon pays, je prends ma plume et j'écris à Macky Sall et je lui expose mon point de vue. Il en tient compte, c'est bien, il n'en tient pas compte, j'ai fait mon devoir de citoyen. La seule chose que je peux dire en termes de commentaires, sans que ce soit une critique, je comprends la position du Sénégal, nous ne sommes pas les seuls à avoir une telle position. J'ai dit cependant que du temps du président Abdoulaye Wade, quand 2 pays frères ont un problème, sa première réaction, c'est d'appeler son ministre des Affaires étrangères à l'époque qui s'appelait Cheikh Tidiane Gadio et montrer que pour lui, le Sénégal est tellement important sur la place diplomatique internationale que nous devrions penser à une médiation. Wade aurait été capable de dire à son ministre des Affaires étrangères, prends l'avion, va voir le roi d'Arabie Saoudite, dis-lui que je donne tel ou tel conseil. C'est-à-dire de faire rayonner Bopam dans le sens de faire rayonner le Sénégal. Moi j'ai vu Wade donner des conseils à Bush, donner des conseils à Obama. Wade ne pense pas que le Sénégal c'est le petit pays sahélien de 200 000 km² avec plein de... Il avait cette vision. Et j'ai écouté attentivement la position du président Alpha Condé de Guinée. Honnêtement, j'avais pensé, moi, à la même position. Cette position dit ceci. Il dit au roi d'Arabie Saoudite, chaque fois qu'il est question de terrorisme, de violence, de défense de l'islam, je suis à vos côtés. Dans la situation maintenant qui se déroule avec le pays frère du Qatar, est-ce qu'il n'est pas possible qu'on entretienne une médiation? Moi, je suis prêt, avec l'Union africaine et les autres frères, à apporter notre contribution pour trouver une solution. C'est une position aussi, c'est une démarche. Et je pense qu'elle est une démarche aussi qu'on peut apprécier. OK? Donc voilà un peu sur les questions diplomatiques. Il y a quelque chose, je n'ai pas bien noté peut-être. J'ai fait 3 ans comme envoyé spécial de l'OCI en Centrafrique. Et après 2 ans, le secrétaire général de l'OCI semblait tellement intéressé par notre collaboration. C'est un grand monsieur que je respecte beaucoup. Il m'a proposé comme son représentant spécial pour toute l'Afrique. Et je me suis occupé du conflit de Centrafrique, du conflit autour du bassin du lac Tchad et Boko Haram, et du conflit au Mali et dans le Sahel. Ça m'a pris beaucoup de temps. Mais comme des questions humanitaires étaient engagées, par-delà les questions politiques, c'est-à-dire il y a eu des massacres d'êtres humains qu'il fallait arrêter, j'ai pu proposer, dès mon arrivée, un accord au président Bozizé, Djotodia et Mme Samba Panza à l'époque. On a aidé à mettre en place le forum de Brazzaville, on a aidé à mettre en place le forum de Bangui. Je me suis impliqué et honnêtement, je pense qu'on a eu des résultats. Et la meilleure preuve des résultats qu'on a eu, c'est quand nous avons négocié avec Noureddine Adam et signé un accord pour qu'il permette qu'on organise les élections sur l'ensemble du territoire, ce qui a permis d'avoir les présidentielles en Centrafrique. Pourquoi je donne ces détails? C'est que je suis un peu meurtri, j'ai mal au cœur, parce qu'on a travaillé très dur. Et là, récemment, en octobre, on a obtenu un accord avec les 14 mouvements armés de Centrafrique. Je me suis rendu à la frontière, dans le maquis, au péril de ma vie. On s'est battu, on les a contraints à accepter que cette voie n'était pas viable. Et ils ont tous signé un accord qu'on a ramené à Bangui, présenté au président Touadéra. Et comme je dis parfois, les entourages des chefs d'État posent problème. Lui-même était d'accord. Et finalement, on nous a demandé un peu de temps. Et ce un peu de temps a donné 9 mois d'attente. Et la crise a repris, les tueries ont repris, les massacres ont repris. La communauté Peul de Ali Darassa
et la communauté de Noureddine Adam sont engagés dans une guerre fratricide, etc., etc. Et la Centrafrique est dans une situation terrible. Si vous avez écouté ce matin RFI, mon ami Dolo Guelleh, l'ancien Premier ministre, a encore expliqué la situation. Et c'est pour cela que j'ai manqué de temps pour mes activités internes au Sénégal. Mais notre parti a toujours fonctionné. Et en plus, comme j'ai dit, nous avions décidé qu'il est important que si on élit un président, on lui donne le temps de travailler, on lui donne la chance de travailler. Mais l'opposition systématique, l'opposition chaque matin, chercher le buzz, faire une déclaration, dire une phrase assassine contre Macky Sall, si c'est ça qui faisait avancer les opposants, certains seraient déjà au palais. Nous, on a pensé que ce n'était pas ça. Il y a des saisons. Saison politique, c'est là maintenant. On bat campagne, tout le monde en parle. Le reste, allez massifier, allez consolider votre parti. Après, les Sénégalais vous redonnent rendez-vous pour vous donner encore une chance pour venir vous exprimer. C'est un peu ça notre vision. Mais faire de la politique 24 heures sur 24, passer son temps dans le net à insulter les gens, que Dieu nous en garde, parce que ce n'est pas notre vision. Nous, nous voulons bâtir, nous ne voulons pas détruire. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas beaucoup entendu parler de moi. Alors certains ont dit, oui, c'est des histoires de Halpulaar qui défend son pas. Ce n'était pas sympathique. Moi, je ne suis pas dans cette dynamique. Je ne suis pas dans cette dynamique. Pour ceux qui comprennent Pulaar, malgré mon Pulaar né à Saint-Louis, grandi à Dakar, j'ai créé une formule que les Pulaar apprécient beaucoup. Netdo ko bandum, yo taw bandum ko netdo. C'est ça. Traduction. Si tu dis que nit mbokam la, yalla na mbok ba tam nek nit. Donc ça, c'est très clair. Je ne suis pas dans cette dynamique. Panafricain, le Zoulou avec le Xhosa d'Afrique du Sud, qui partagent les mêmes idéaux, est plus important pour moi que toute autre chose. Maintenant, je suis fier de mes origines. Je suis Halpulaar. Je suis fier de l'histoire de mon groupe. El Hadji Oumar Foutiyou est une référence pour moi. Mon père l'a servi toute sa vie. C'est un Omarien à 200%. Je ne renie absolument rien. Mais je pense que le Sénégal de Senghor est un Sénégal post-ethnique, post-région, post-religion. Nous sommes un Sénégal où on ne vit pas en tolérance, on vit en harmonie. On vit en harmonie. J'adore et j'aime tous les Sénégalais. Et je ne leur demande pas d'abord s'ils sont Sérère, Diola, Mandeng, Wolof, Socé, avant de les aimer. Je les aime d'abord et ensuite j'essaie de savoir qui ils sont après. Je termine sur le forum. Voilà. Alors, sur le forum de paix et sécurité, des amis journalistes ont insisté. Ils pensent que je suis sorti du bois après, entre guillemets, qu'on nous a retiré le forum de Dakar sur la paix et la sécurité. J'ai dit, il faut quand même respecter les séquences. Ce qui s'est passé, c'est nous qui avons d'abord posé un acte. Nous avons posé l'acte de dire non au référendum de l'année dernière. Nous le maintenons, c'est ça notre position. Nous disons que ce référendum est une catastrophe pour le Sénégal, est un scandale pour le Sénégal. On n'a jamais vu un pays aussi avancé politiquement où on fait un référendum avec 15 questions. Sur 15 points sur lesquels les Sénégalais devraient se prononcer, par un seul oui aux 15 points ou un seul non aux 15 points. Et si on partage les 10 points et on ne partage pas les 5 points, quelle option on nous donnait? C'est pour ça qu'on a dit pour nous il fallait surseoir au référendum, engager une concertation nationale, discuter, avoir un débat constitutionnel au Sénégal, échanger et peut-être trouver les meilleures formules possibles. Mais tout ça a commencé par ce que nous avions souhaité, que le président de la République respecte sa parole et son engagement de faire un mandat de 5 ans. Et quand tout ça a changé, on nous a plongé dans le débat du référendum, comme pour nous faire oublier le débat sur le mandat de 5 ans. Et la conséquence a été ce qu'on a, un référendum pour nous qui n'est pas crédible, y compris dans ses résultats. Et nous ne pensons pas que cette constitution va être la constitution du Sénégal pendant 50 ans. Cette constitution risque d'être changée par le prochain président qui ne partage pas la vision qui est dans cette constitution. Donc c'est quand nous avons posé cet acte que le gouvernement a réagi brutalement. Ah bon, ils ont voté non, il faut leur retirer le forum Dakar. Et ce que je dis, ce n'est pas de l'invention ou de la fabrique. Ça s'est passé exactement comme ça. Maintenant, si j'entre dans les détails sur comment le forum est arrivé au Sénégal, qui l'a proposé, comment on a travaillé pour avoir le forum, comment on l'a organisé, édition 1, édition 2, etc., ça va être trop long et ce n'est pas l'objet de cette conférence de presse. Mais je vous rassure que notre attitude n'est en rien liée au forum Dakar. Mieux, nous avons dit aux Sénégalais, aux Africains, que nous prions pour la réussite de tous les autres forums, parce que la question de la paix et de la sécurité n'est pas une question négociable. Le Sénégal passe avant nous et nos intérêts en tant qu'institut panafricain de stratégie. Et la sécurité de notre sous-région est fondamentale parce que nos dirigeants négligent sur beaucoup d'aspects la gravité de la situation sécuritaire.
L'Afrique est en train de devenir l'épicentre du terrorisme mondial. Ils sont en train de déménager leurs opérations en Afrique parce que nos États sont vulnérables et n'ont pas les moyens de se défendre. Ce débat-là me semble beaucoup plus important que des débats de personnes, de qui organise tel forum ou tel autre. D'ailleurs, notre institut a décidé d'organiser un sommet international des think tanks sur les crises majeures, les crises et les conflits majeurs en Afrique, non pas pour proposer les mêmes solutions, mais pour proposer des solutions innovantes. Donc nous, on va continuer. On est au service de l'Afrique. Nous sommes des panafricains et rien ne peut nous arrêter, pas un gouvernement, pas des états d'âme sur des questions liées à un forum. Dernier point, mon ami Baldé, et la question du président Abdoulaye Wade. Voilà, sur Baldé, vous me donnez une belle occasion de dire que nous étions, nous, très malheureux d'entendre ce qu'on a entendu dans la presse. Des amis ont titré « Gadio boude et quitte la coalition ». Entre nous, c'est un appel que je lance aux amis journalistes. J'ai enseigné au CESTI de 84 à 88 le journalisme. J'ai encore enseigné au CESTI de 94 à 96. C'est un métier que j'ai aimé, que j'ai adoré. Je demande, quand on vous dit cela, Gadio est disponible. Bal est un très bon contact. Vous vérifiez. Si les amis avaient vérifié, on aurait évité des erreurs graves. Vous quittez une coalition à laquelle vous avez appartenu. C'est une règle élémentaire. Vous quittez une coalition à laquelle vous avez appartenu. On s'était assis ici avec Baldé Guirassy. On vous a informé de notre volonté de mettre en place une coalition ensemble. Nous avons travaillé. Malheureusement, il y a eu des malentendus. Et contrairement d'ailleurs à ce que les amis disent, ils disent que c'est uniquement autour de la question de la tête de liste. Ce n'est pas vrai. Les plénipotentiaires ont eu un différend grave de comportement d'ailleurs, lié à un comportement. Une des personnes est venue dire on suspend les travaux si vous ne décidez pas la tête de liste immédiatement. Les autres ont répondu que cette tête de liste doit être décidée par les leaders, ce n'est pas par nous. Et la personne a dit nous suspendons notre participation. 2 jours après, elle a appelé pour dire nous nous retirons de la coalition. C'est ça qui s'est réellement passé. Guirassy, qui est un ami, un frère, il le sait, on a discuté, on a tout fait pour sauver la coalition. Ça n'a pas marché. Ils sont partis créer leur coalition, je vous jure, dont je ne connais pas bien le nom. Ce que je ne connais pas, parce qu'il y a 47 coalitions, il faut que j'apprenne à parcourir les noms des coalitions. Je ne connais pas encore bien le nom de leur coalition. Quand ils sont partis, nous aussi, avec nos amis qui sont là, nous nous sommes concertés et nous avons mis en place notre coalition. Donc en quoi j'ai quitté et que j'ai surtout boudé. Vous savez, bouder est un mot qui n'est pas très gentil. Comme on dit chez nous, moi ma mère n'est plus vivante. Donc, donc ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. Et je vous jure que Baldé et moi et Guirassy, on a toujours des relations très fraternelles, très sympathiques. Je leur souhaite bonne chance. Mais aujourd'hui, Dieu a fait que je me retrouve dans un milieu où je me sens totalement à l'aise avec ces camarades-là, avec une grande convergence de vues sur le fond. Et on n'a pas de problème de leadership. Vous avez vu qu'on a même créé une coprésidence. On a partagé les responsabilités. Je ne suis pas le seul porte-parole de cette coalition et je ne suis pas le seul leader de cette coalition. Il y a 8 leaders autour de cette table et s'ils me font l'honneur de me dire « prends la parole en notre nom », je l'accepte. Comme demain, Bassar peut parler, Fatou Sarr, Mohamedou Diallo, Moustapha Gueye, mon ami Abdallah, mon ami Moussa Mbaye ou mon ami Détié. Donc vraiment, je vous rassure de ce point de vue, c'est ce qui s'est passé. Alors moi, j'ai dit maintenant, ça c'est tout à fait personnel, j'ai dit, et j'ai noté d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez noté dans la liste, ça c'est des trucs de numérologie. Hein. Nous on est 41e position. 40e c'est Abdoulaye Wade, 42e c'est Macky Sall. Donc comment ils sont arrangés? Si c'est la main de Dieu, c'est d'accord, mais si c'est quelqu'un qui a pris au ministère de l'Intérieur pour arranger un peu les choses, on nous a coincés entre Wade et Macky. Le message peut-être c'est parce que c'est nous, la 3e voie. C'est peut-être nous, l'alternative entre ceux qui sont avant et ceux qui sont après. Alors, j'ai dit à quelqu'un maintenant, moi, battre campagne. Heureusement que je ne bats pas campagne contre Abdoulaye Wade. Parce que franchement, j'ai dit que le Sénégal ne lui doit que respect et considération et affection pour tout le combat politique qu'il a mené. Mais le revoir aujourd'hui sur le terrain, j'espère de tout cœur qu'il va juste bénir sa liste et les laisser rouler. Mais moi, si je le rencontre sur le terrain, mes camarades vont se fâcher contre moi parce que je vais arrêter ma voiture et aller lui dire « Mes respects, Monsieur le Président, comment ça va, Mbari Yarambi, la santé et tout ». Après, on va remonter et continuer. On ne dira rien de négatif contre Abdoulaye Wade.
Donc de ce point de vue, il n'y a pas de problème. Je suis très lié d'ailleurs en passant avec le Premier ministre Mohamed Dionne, qui lui aussi, il me posera des problèmes pour dire, je ne dirai d'ailleurs jamais rien de personnel sur qui que ce soit. Encore une fois, on va s'en tenir au programme, aux activités des gens, et on va critiquer les institutions, mais on ne va pas critiquer les personnes. Mais aussi bien Wade, Mohamed Dionne, Khalifa Sall, xam nga nag boo bëggee nekk nitu jàmm ba pare dugg ci arène politique bi dafay compliqué, mais c'est ce qui nous arrive. dañu nitu jàmm lañu, bañaluñu kenn dara, siisuñu kenn dara, ñu ngi ñaanal ñëpp jàmm, mais li ñuy ñaan mooy yàlla gis na xam na li nekk suñu xol, xam na li nekk suñu jikko, xam nañ ne bëgg nañ Sénégal, bëgg nañ liggéeyal Sénégal, yàlla dimbale ñu ba jox ñu majorité bu ñu weesoo élection yi ñu mën a liggéeyal Sénégal ak nu mu mënti toll. Au moins nañu am groupe parlementaire bu am solo boo xam ne nañ tax assemblée gars yi ne dañ doon dégg député de type nouveau gars yi yegg si nañ mooy waa Sénégal lay dem jërëjëf